Salut à tous et surtout bienvenue euh, dans notre nouveau programme, n'est-ce pas, de retouche d'image. Bien sûr, là sur l'écran, j'ai une charmante dame, c'est une photo que j'ai prise à cette charmante dame lors d'un shooting photo publicitaire. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pensé que non, ensemble, on pouvait, n'est-ce pas, retoucher cette photo pour qu'elle soit digeste. Donc, j'ai la photo, je vais l'ouvrir dans Photoshop. Eh bien, cette photo, elle est déjà dans Photoshop. On va essayer de vérifier et d'analyser, n'est-ce pas, la qualité de l'image. C'est vrai, à la base, l'image, elle est bien faite, mais seulement, il faudra corriger certains petits détails, à savoir, vous voyez, là, on a des petits boutons sur le visage, n'est-ce pas? Et essayer de lisser, rendre l'image plus fluide. Donc, sur ce, qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord, je vais dupliquer mon casque, c'est la première des choses. Le casque, le calque dupliqué, pardon, le calque dupliqué, je vais, n'est-ce pas, nettoyer le visage de petits boutons qui s'y trouvent. Voilà ce que je fais. Je vais utiliser mon outil pièce, mon outil pièce qui est là. L'outil pièce, n'est-ce pas, consiste, n'est-ce pas, à sélectionner euh, une portion de l'image et le dupliquer en le clonant sur une portion plus normale, plus nette. Donc je sélectionne là, je le déplace et là, ça corrige, n'est-ce pas, cette partie qui contenait des boutons. Je le fais ici, je le place là et ça donne ceci. Donc permettez qu'on continue ensemble, ça va prendre du temps, juste un peu de patience. Ok, comme je vous l'ai dit, ça prend énormément de temps, ce que nous allons faire. Et pour le faire, on va euh, inverser notre calque. Après l'avoir inversé, on va lui appliquer un masque de fusion qui est lumière vive, lui intégrer un filtre qui est un filtre passe-haut. N'est-ce pas? Nous sommes là à 24 pixels, ok. Et enfin, on va lui appliquer un flou gaussien à, je le mettrai à 4,8%. Donc sur ce, on va intégrer euh, un, un masque, on va intégrer un masque de fusion euh, inversé. Donc sur ce, nous allons commencer par nettoyer et pour le faire, je prends mon pinceau, je mets mon pinceau à 50%, 50%, je le réduis légèrement à 80, 80 pixels par là, ouais. Donc, et je commence à nettoyer mon image
Donc le but ici, c'est d'essayer de lisser, de rendre, n'est-ce pas, l'image plus douce. Essayons de lisser l'image. Je vais réduire l'épaisseur de mon pinceau. Vous voyez, plus on adoucit l'image, plus la dame elle devient de plus en plus belle. Ok, on va aller sur la main. Je crois que là, il n'y a pas grand chose à modifier. Mais on va tout de même, puisque c'est une image publicitaire, on va tout de même la travailler autant qu'on le peut. Au niveau des pieds, oui. Ok, donc on a notre image qui est assez acceptable. Donc j'ai dans mon logiciel un plugin qui est appelé Beauty Retouch, c'est-à-dire qui me permet d'anticiper sur, n'est-ce pas, du matériel, des éléments de retouche. Là, je vais prendre par exemple le Hair Highlight, c'est-à-dire qui va me permettre de donner un peu de brillance, n'est-ce pas, aux cheveux. Donc, pour donner plus de brillance, il ne faut pas exagérer. Je vais mettre, n'est-ce pas, l'opacité à 6%. J'augmente l'épaisseur à 6%. C'est bon, mais il faudra ajouter un tout petit peu. Je le mets à 11 pour que ce soit bien visible. Et là, n'est-ce pas, je peux appliquer, n'est-ce pas, la brillance sur certaines parties de la chevelure de la charmante dame. C'est parfait. Et parfois, cet élément de brillance peut permettre quand même de faire briller le rouge à lèvres, et surtout sans toutefois l'exagérer. Voilà. Je vais le mettre aussi sur le regard. Voilà. Et là, c'est parfait. On a une image assez acceptable. Donc je reviens pour finir. Je vais intégrer, n'est-ce pas, une couche qui va rendre mon image un peu plus réaliste. C'est du Sharpen. Là. Alors, on a l'impression qu'on voit les pores. Mais là, je vais le réduire, n'est-ce pas? Je vais le ramener à de réduire de 40% par là. Ok. C'est parfait. Et là, je, je vais intégrer, n'est-ce pas, mon effet de courbe. C'est-à-dire, je réduis pour créer un peu de contraste, n'est-ce pas, par rapport à mon image. Voilà, je crois que là, c'est parfait. Donc, mon image a été, ma photo a été traitée, retouchée, on n'a pas exagéré. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est déjà de vous faire voir le avant et après, n'est-ce pas, la retouche. L'image que nous avions au préalable, c'est-à-dire avant, n'est-ce pas, notre travail, c'est celle-ci, voilà, et après, c'est celle-là. On constate ensemble qu'il y a une nette différence, n'est-ce pas, entre les deux images. Là, c'est après et là, c'est avant. Et pour finir, j'exporte mon image. Je vais l'exporter sur mon bureau pour le sauvegarder. Je l'enregistre sous.
sur mon bureau et je vais l'exporter en format JPEG et je nomme mon image hôtesse. Ok, j'espère que on a passé un très bon moment et on se donne rendez-vous, n'est-ce pas, dans les prochains jours pour un nouveau cours sur la retouche photo. Et merci de votre présence. Au revoir.